volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Scarlett, promets-moi de ne rien dire à personne. Bien sûr, Adrien, dis-moi. Comment tu vas faire pour cacher ta grossesse? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, Scarlett. Je sais que je ne peux pas le cacher pendant longtemps, n'est-ce pas? Mais je pense bien que... oui, que je peux le cacher le temps que j'en parle à ma mère et Miguel-Angel. Calme-toi. Miguel-Angel dira quoi d'après toi? Je sais rien, mais bon. Oh, Adrien, je ne crois pas qu'il va vouloir t'épouser à cause de ça. Pourquoi pas? Oh, Adrien, bien parce que... Bonjour les filles. Salut, papa. Bonjour. Adrien. Et si on allait dans ma chambre? Allez, viens. Quoi? Vous ne restez pas pour papoter avec moi un moment? Après, à plus. Non seulement je trouve que c'était Tony, de très arrête. mauvais goût d'une C'est part, bon. mais... Arrête de te plaindre maintenant. Tu savais très bien que tout ça faisait partie de notre plan. Non, mais ce que je ne savais pas, c'est que cette partie du plan allait me faire passer pour une personne des plus stupides. Non, on le sait déjà que tu es stupide, Tony. Et non seulement tu es stupide, mais tu es également un incompétent. Franchement, de mieux en mieux. Alors écoute-moi, si nous voulons que Scarlett et Fernando se disputent, eh bien quelqu'un doit en payer le prix. Ah, dis-moi, pourquoi c'est moi qui dois payer le prix et pas toi, hein? Parce que c'est moi qui paye le loyer de ce bureau. Lina, ne mens pas, ne me dis pas que tu n'as pas donné un sou à Miguel-Angel. Mais il y a bien d'autres façons de payer. Ah, mais toi alors, tu es incroyable. On ne peut vraiment pas avoir une discussion sérieuse avec toi. Eh bien alors arrête de discuter et vis ta vie. Et en plus, tu as la chance de travailler avec quelqu'un qui te soutient et qui assure tes arrières comme je le fais. Tony, je vais épouser Gonzalo. Non, ne me dis pas, Lina, t'es sérieuse là? Absolument. Nous avons déjà fixé une date et tout le reste. Oh mon Dieu, c'est tellement excitant, tu dois m'inviter à ton mariage. Je te promets que tu seras mon invité d'honneur. Tu t'imagines? Je suis enfin arrivée à avoir une emprise totale sur Béatrice Durand. Après tout, Gonzalo détient la plus grosse part des actions. Et en plus, Roberto et Béatrice vont divorcer. Alors ce sera fiou-fiou, ma chérie. C'est ma revanche. Et crois-moi, ça ne fait que commencer. Pourquoi dis-tu que Miguel-Angel n'assumera pas sa responsabilité? Parce que... Pour te dire franchement, Miguel-Angel me paraît immature. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à s'amuser jour et nuit, tu vois. Il n'est pas prêt à être papa, tu peux me croire. Mais il n'est pas aussi mauvais que tu le crois. Adrien, il est un coureur de jupons. Tu es déjà sortie avec lui, quoi? Ben... Scarlett, regarde-moi. Et dis-moi la vérité. L'autre jour, quand vous êtes restés ensemble au studio, s'est-il passé quelque chose? Non mais qu'est-ce que tu crois, Adriana? Je n'imagine rien du tout. C'est un mec capable de respecter une belle femme nue devant lui et qui lui fait des avances. Eh bien pour moi, tu vois, Miguel-Angel n'est en aucun cas un coureur de jupons. Attends une minute. Comment? Qu'est-ce que... Je n'ai pas fait d'avance à Miguel-Angel. Mais de quoi tu parles? Bien sûr, tu as essayé de le séduire. C'est évident parce que pour faire ce genre de photos, tu dois poser de manière... Eh bien de manière à le provoquer, tu vois. Et tu dois également te comporter comme une vraie allumeuse. Tu dois vraiment donner l'impression que tu as envie de cet homme, Scarlett, et tu le sais très bien. Bon d'accord, écoute, attends une minute. Je vois où tu veux en venir. Tu as peut-être raison sur certains points. Mais toutes les poses, toutes les expressions ne sont qu'un rôle qu'on joue. On interprète un personnage uniquement pour la caméra et tu le sais déjà. Et oui, ça je le sais, tu admets que tu l'as fait. Quoi? Attends, mais je n'ai rien fait du tout, Adriana. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es pire que Fercho quand il est rentré dans le studio. Il a presque frappé Miguel-Angel. Comment ça, Fernando est allé au studio? Scarlett, dis-moi ce qui s'est passé quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Réponds-moi! Je pense que l'interview s'est très bien passée. Oui.
Mais je pense que Juan Carlos aurait dû mettre en avant Béatrice Durand. Et de notre nouveau projet pour femmes et enfants, non? Je suis d'accord, mais je pense que le reste était très clair et que tu t'en es bien sorti. Juan Carlos a fait du bon boulot. Non, ce qui m'impressionne le plus, c'est à quel point il te connaît. Il a fait cette interview sans même te poser une seule question. Ça, c'est parce que nous avons beaucoup parlé. Et je lui ai pratiquement tout raconté. Et il ne t'a rien dit à toi? Eh bien si, il m'a beaucoup parlé de lui aussi. Et il ne t'a pas dit qu'il t'aimait? Il ne t'a rien dit. Mais c'est que Juan Carlos et moi sommes juste amis, rien d'autre. Je sais, mais... Une seconde. Allô? Écoute, je suis désolée, Scarlett. Mais si Fernando a réagi ainsi, c'est forcément parce que tu as fait quelque chose. Bon sang, Adriana! Miguel Angel ne faisait que prendre des photos. Point barre, alors arrête! Ah ouais, bien dans ce cas, elle n'avait en aucun cas besoin de te toucher, alors. Il ne faisait que me donner des instructions. Ah, Scarlett, ne me raconte pas d'histoire. Tu n'as pas besoin d'instructions. Tu sais parfaitement ce que tu as à faire. Tu sais poser, tu sais défiler, tu sais tout faire. Que veux-tu de plus, ma grande? C'était la première fois que je posais nu, Adriana. J'étais super nerveuse. Ah, vraiment? Si nerveuse que ça? Adriana, tu deviens vraiment insupportable, tu sais. Tu ferais vraiment mieux de t'y faire. Car je ne te laisserai pas t'approcher de Miguel Angel et il est hors de question que tu l'éloignes de moi. Et encore moins que tu prives ce bébé de son père, Scarlett, tu m'entends? Tu me crois capable de faire ça? Sans vouloir te blesser, je t'en crois capable. Je suis désolée. Excuse-moi, mais c'est parce que si je ne te dis pas les choses telles qu'elles sont, eh bien personne ne le fera. Tu es prétentieuse? Tu es une idiote sans cœur? Tu es prête pour parvenir à tes fins sans te soucier des autres? L'amour, ça ne te dit rien, Scarlett. Regarde ce qui s'est passé avec Roberto White. Tu n'as pas hésité à le séduire. Tu savais très bien qu'il était ça marié. suffit, Adriana, ça suffit. Ne me parle pas comme ça. Si c'est bien ce que tu penses de moi, ben, tant pis, on n'est plus amis. Voilà. Eh bien, tu sais quoi, Scarlett? Tu as parfaitement raison, on n'est plus amis, c'est fini pour de bon, tu entends? Et ne crois surtout pas que je te laisserai me piquer Miguel Angel. Oui, bien sûr. Nous avons un atelier de confection de vêtements et nous avons du stock. Nous allons pouvoir répondre à votre demande. Voilà ce qu'on va faire. On va venir chez vous la semaine prochaine pour régler les détails. C'est parfait. Rappelons-nous d'ici là. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons vendre notre collection aux États-Unis. Oh, ah, quelle bonne nouvelle! C'est pas fabuleux, ça? Oui, c'est merveilleux! Eh bien, nous avons beaucoup de travail. Énormément! Waouh! Lina et Gonzalo ont fixé la date de leur mariage. C'est pour quand? Dans exactement 15 jours. Aussi vite? Moi aussi, j'ai pensé que c'était très rapide, mais si c'est ce qu'ils veulent, on n'y peut rien. Ils n'ont pas prévu de réception? Lina aimerait un mariage en toute simplicité. Elle m'a demandé d'organiser une petite réception à la ferme de Gonzalo. Quelque chose de vraiment intime. Roberto, tu n'as pas l'air d'accord. Avec quoi? Eh bien, le mariage de Gonzalo et de Lina. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils sont majeurs et vaccinés. Je suis d'accord. Ce qui me dérange, c'est que Lina ne fasse pas confiance à Gonzalo. Tout récemment, elle m'a dit qu'elle le soupçonnait d'être impliqué dans une affaire pas très claire. Eh bien, elle a tout à fait raison. Écoute, il s'est passé quelque chose que tu ignores et justement, je suis venu ici pour t'en parler. Tu me fais peur là, Roberto. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. C'est juste qu'il est temps d'éclaircir certaines choses. Vas-y, dis-moi tout. En fait, ce n'est pas mon père qui a fourni l'argent pour le projet de l'entreprise Béatrice Durand. C'est moi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Adri? Elle est sortie en ayant l'air perturbée. Elle n'a même pas dit au revoir. En fait, on s'est disputé, papa. Rien de grave, j'espère, hein? Non, ça va passer. Heureusement, parce que je n'aimerais pas que tu t'embrouilles avec Adri. J'ai beaucoup d'affection pour cette fille, tu sais. Mais, tu recommences avec ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Avec Adri, j'ai commis une très grave erreur, je le reconnais. Mais je sais, elle m'a pardonné. Je ne crois pas. Et pourtant, je lui ai parlé et nous sommes redevenus amis. Ah! Très bien. Je ne dis plus rien. Le fait de discuter avec toi me sape le moral. Je ferais mieux d'aller travailler. Comment ça? Tu vas travailler dans ton taxi toute la nuit? J'ai quand même besoin de travailler pour pouvoir gagner ma vie, non? Je ne voulais vraiment pas m'en mêler, je te le jure, mais je n'avais pas le choix. C'était la seule solution. Car tu ne voulais plus entendre parler de moi. Eh bien, qui a eu cette idée? C'est Juan Carlos. Il a réussi à convaincre mon père et ce dernier m'a fait une proposition. Ça veut dire que tu es le propriétaire de Béatrice Durand. Béatrice Durand est une entreprise comme les autres. Tu es le principal associé, Roberto.
S'il te plaît, Béatrice, écoute, contractuellement, c'est mon père qui est toujours ton associé. C'est son nom qui figure sur l'acte, moi je n'ai fait que fournir l'argent dont tu avais besoin. Écoute, Béatrice, tu dois comprendre que c'est parti d'une bonne intention. Il ne faut surtout pas en vouloir à... ces deux-là, j'en prends l'entière responsabilité car j'ai accepté la proposition. J'ai investi dans l'entreprise et je n'ai rien dit. Merci. Tu me pardonnes? Il n'y a rien à pardonner. Tu l'as fait avec de bonnes intentions. Tu voulais m'aider. Certes, mais on n'aurait pas dû te le cacher. Mais non, dis-toi que si tu n'avais pas agi comme ça, je n'en serais pas là parce que je ne voulais rien de toi. J'étais aveugle, Roberto. Et si tu ne m'avais pas aidé, Béatrice Durand n'existerait pas. Nous n'aurions pas pu acheter les machines que nous avons maintenant, nous n'aurions rien pu confectionner, et surtout, nous n'aurions pas pu vendre notre collection aux États-Unis. Vous avez vendu la Oui, collection? tu t'imagines, je prends l'avion la semaine prochaine pour conclure C'est l'affaire. fantastique. Ah oui, et c'est grâce à toi, Non. grâce à ton aide. Vraiment merci. Santé. Santé. Bonsoir. Sache que je ne te dois absolument aucune explication. Quoi, je peux pas dire un mot? Non, monsieur. Si j'avais fait quelque chose de mal, là, oui, peut-être. J'étais en train de travailler. Mais tu étais nu, bon sang. C'est pour mon travail. Souviens-toi que je suis mannequin. Oui, c'est vrai, t'es mannequin. Mais les mannequins portent des vêtements et toi, tu n'en avais pas. C'était pour mon travail. Sache que je portais des vêtements. J'en avais pas beaucoup, mais j'en avais. Mais j'ai bien vu cet homme te toucher. Il corrigeait tout simplement ma pose pour la caméra. Le seul homme, tu vois, qui a le droit de poser la main sur toi, c'est moi. Ah, Fernando, pourquoi est-ce qu'il te faut être aussi macho et autoritaire? Parce que moi, je suis un homme. Oui, Scarlett. un homme avec qui je vais m'ennuyer. Écoute, Fercho, imagine une seconde que je sois constamment jalouse quand tu travailles avec des femmes. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi ça ne serait pas la même chose? Parce que t'es un homme? Oui, vous les hommes, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Non, mais ne change pas de sujet. Non, je ne change pas de sujet, Fercho. T'es bienvenu au studio avec Lina. Et Je t'ai bombardé de questions. Je t'ai fait une scène parce qu'elle t'a accompagnée. voyons, tu n'as vraiment aucune raison de douter de moi. Mais je n'en sais absolument rien. Peut-être que vous reveniez tous les deux d'un motel ou quelque chose comme ça après avoir passé du bon temps pendant que je travaillais. Mais Scarlett, tu ne peux pas croire à des choses pareilles. Bien sûr que je n'y crois pas. Simplement parce que je t'ai fait entièrement confiance. Si je n'avais pas confiance en toi, Fernando, tu te rends compte du nombre de choses que je pourrais m'imaginer? Moi aussi, je peux t'accuser, tu sais. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai ressenti quand j'ai mis les pieds dans ce studio. Tu n'imagines pas comment ça m'a bouleversé en voyant ce type-là à tes côtés. Je voulais le tuer. Je voulais mourir, Scarlett. On ne peut faire confiance à personne, Adri. Même ta meilleure copine veut te piquer ton petit ami. C'est la vie. Mais écoute, Scarlett ne m'a pas pris mes galangelles. Ah, ça ne saurait tarder, crois-moi. Oui, seulement si je la laisse faire. Adri, est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider à trouver du travail comme mannequin? C'est juste que les temps sont durs en ce moment. Mais regarde-moi. Je suis dans la même situation que toi. Quoi, tu veux dire que tu es au chômage toi aussi? Et pour quelle raison crois-tu que je cherche du travail dans d'autres secteurs, Nubia? Le secteur du mannequinat est tellement instable, ça craint. Eh bien, tu sais quoi? Dans le quartier, ils distribuent des machines à coudre en ce moment. Si tu veux, nous pouvons en faire la demande. De quoi est-ce que tu parles? C'est quoi exactement? Comment est-ce que ça C'est marche? très simple. En fait, c'est une association qui te fournit une machine à coudre que tu ramènes chez toi. Je ne sais pas ce que t'attends de moi, Fernando. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, il est clair que je ne suis pas la personne qu'il te faut. On dirait que tout ce que je t'ai fait te met en rogne. Non, c'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi. Ça ne te plaît pas que je sois mannequin? Eh bien, effectivement, il est vrai que ça me pose un problème. Je ne vais pas le nier, Scarlett. Ça ne me plaît pas du tout que tu fasses ce genre de métier. Bon, mais moi, oui. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Et si toutefois mon métier ne te plaît pas, tant pis, fin de la discussion. Scarlett, pourquoi tu ne ferais pas des études? Pourquoi tu n'irais pas à l'université? Oh non. Je ne te demande pas d'arrêter le mannequinat. Oui, tu pourrais défiler pendant ton temps libre, mais si tu vas à l'université, cela t'ouvrira d'autres portes et puis... Pourquoi tu veux me changer, Fernando? Et pourquoi il y a que moi qui dois changer? La dernière fois, tu m'as demandé pourquoi est-ce que je suis avec toi. Aujourd'hui, je te retourne la question. Pourquoi t'es avec moi? Je n'en ai aucune idée. Non, tu le sais vraiment pas. Non. Eh bien, moi, je sais. Non, 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 arrête. Non, Fernando.
Pourquoi non? Ça m'excite quand tu me dis non, Scarlett. Non, parce que... Nous sommes chez moi, dans mon salon, Fernando. Tranquille. Non, et mon papa. Ton père est allé travailler, tu te rappelles? Non, Fernando, non. Allez, viens, allons. Tu penses à Adri? Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves à cette petite, hein? Pour tout te dire, j'aurais jamais imaginé qu'une cruche comme elle t'aurait ensorcelée à ce point. Adri n'est pas une cruche, Lina. Non. Tout comme elle n'est pas imbécile, ne manque pas de classe, n'est pas grosse. Décidément, l'amour rend aveugle. Je ne suis pas amoureux d'Adri. Tu l'as répété tellement de fois que tu vas finir par t'en convaincre. Je peux te le garantir, Miguelito. Pourquoi tu ne tires pas avantage de la situation pour te mettre avec Béatrice afin de la rendre heureuse? Parce que Roberto se remettra avec Béatrice. Seulement si tu le laisses faire. Roberto est mon ami, Lina. Tu ne comprends donc pas? Ici, on parle affaires. Et il n'y a pas de place pour l'amitié. Non, Roberto s'est toujours bien comporté avec moi. Et je ne veux pas lui faire de mal. Tu crois que Béatrice et Roberto seront vraiment heureux? Je n'en ai aucune idée, Lina. Et je ne vais pas me mettre en travers de son chemin. Attends, à supposer que Béatrice et Roberto n'arrivent finalement à rien? Que Roberto décide de se remettre avec Scarlett, laissant ma pauvre sœur seule, triste et abandonnée? Tu n'auras pas à t'inquiéter de te mettre en travers du chemin de qui que ce soit, ni tu n'auras besoin de te sentir mal. On ne t'accusera pas d'avoir trahi ton ami. Tu es vraiment le diable en personne. Mais nous ne parlons pas de moi, là. Nous parlons de ce que toi, tu as à faire. Miguel Angel, je ne plaisante pas sur ce sujet. Et tu devrais te dépêcher, sinon les créanciers vont te malmener. Très bien, alors je suis partant. Mais uniquement si Roberto n'est plus intéressé par elle, alors j'accepte. Oh, que c'est gentil! À la tienne, beau-frère! Félicitations. Je suis contente que tu aies enfin ouvert les yeux. Excuse-moi ma chérie, mais tu sais que je n'ai jamais aimé toute cette histoire de mannequinat. Eh bien, je n'ai pas dit que je quittais définitivement le monde du mannequinat non plus. Je suis juste en train de chercher du travail dans d'autres domaines. Oui, un travail qui te rapportera de l'argent et qui te laissera du temps pour tes études. Eh bien, nous verrons plus tard pour les études. Pour l'instant, nous devons faire des démarches pour obtenir cette machine, maman. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont fait la demande. Et je ne pense pas que ce soit facile d'en obtenir. À Maria Elena, on le lui a refusé. Ton amie Maria Elena? Oui. Adriana Del Pilar, est-ce que tu es malade? Non, pourquoi? Ma chérie, je te trouve un peu pâle. Et tu n'as rien voulu manger aujourd'hui. Ah non, maman. C'est peut-être à cause du régime trop strict que je suivais récemment. C'est terminé, je vais manger normalement. Tu es sûre que tu ne te sens pas mal? Non, maman. T'inquiète pas, je vais bien. Entendu. Ah, on dirait que cette chambre règle tous nos problèmes. Si tu le dis. Je ne plaisante pas, tu sais. Scarlett, quand j'ai des problèmes avec toi, ça m'enrage tellement qu'après j'ai même envie de me tuer. Il suffit que je t'embrasse et comme par magie, ma colère s'en va. Tu fais que dire des bêtises, Fernando. Alors tant mieux. Parce que franchement, quand tu deviens agressif, j'ai presque envie de te tuer moi aussi. Dis-moi, Scarlett, quand est-ce que tu penses entrer à l'université? Jamais. Jamais? Bon, bah, je vais bien finir par te convaincre. Ne perds pas ton temps, mon Ferchito. Vraiment, c'est pas la peine d'insister car quoi que tu dises, je n'irai pas. Je vais être un mannequin très célèbre parce que c'est mon rêve. Tu ne me l'enlèveras pas. Non, monsieur. Non. Moi, non, je te promets que je vais rien t'enlever. Je vais te donner beaucoup de baisers. Beaucoup. Honnêtement, je ne sais pas quoi te dire, Adri, non. C'est vrai que je connais Monsieur Gonzalo, et Monsieur Gonzalo me connaît parce que nous travaillons ensemble, mais je ne me vois pas aller lui demander une machine de la fondation. Ah, ça me gêne beaucoup. Oh, Mariana, fais-le pour moi, s'il te plaît. Parle-en à Monsieur Gonzalo et dis-lui que tu me connais. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, Adri. Très bien, d'accord, je lui parlerai demain. Dès que j'ai une réponse, je t'appelle. Est-ce que ça te va? Très bien, je compte vraiment sur toi. À plus. Salut. Ne t'inquiète pas, Mariana. Gonzalo ne peut rien te refuser. Oui, je sais, mais je n'aime pas demander de faveur à qui que ce soit. Écoute, tu vas simplement rendre service à une amie. Il n'y a pas de mal à ça.
Les gens peuvent vous mettre dans des situations gênantes des fois. Sache que Béatrice est au courant que c'est moi qui ai donné l'argent pour l'expansion de Béatrice Durand. Je viens de le lui dire. Parfaitement. Un secret de moins, s'il se passe encore des jours comme celui-ci, nous allons bientôt être tranquilles. Oui, enfin. Roberto, ne dis pas que tu te sens toujours aussi coupable. Ah, papa, je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Vraiment, on dirait que tout va de travers. Ne sois pas si négatif. Bien au contraire, pour toi tout va bien. Tu es un homme d'affaires très brillant. Tu gagnes beaucoup d'argent avec tout ce que tu fais. Papa, ça n'a absolument rien à voir avec l'argent. C'est ma vie privée qui est un vrai désastre. Comment ça va avec Béatrice? Je ne sais pas. Mauvaise réponse. Eh bien, pour être honnête avec toi, Béatrice se met en quatre pour me faire plaisir. J'avoue que j'apprécie énormément ce qu'elle fait pour moi, mais des fois j'ai l'impression d'abuser de tout l'amour qu'elle a pour moi. Roberto, cesse de te culpabiliser. Tu devrais plutôt saisir cette occasion. Béatrice veut que tu reviennes dans sa vie. Je ne sais pas, papa. Je ne sais plus. Ce soir, par exemple, tout se passe extrêmement bien. Et quand je lui ai dit que nous étions associés, elle a très bien réagi. Et m'a remercié. Elle m'a même dit que sans mon aide, l'entreprise Béatrice Durand n'existerait pas à ce jour. Quand elle m'a soudainement serré dans ses bras, j'ai vraiment paniqué. Tu as paniqué parce que ta femme t'a serré dans ses bras? Mon ex-femme, papa. Mais vous deux, vous n'avez pas encore divorcé. Bon, peu importe. En fait, le truc, c'est que dès que Béatrice essaie de se rapprocher un peu trop de moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est de m'enfuir très loin d'elle. Et la preuve, je suis ici. Roberto, du calme, du calme. C'est juste une question de temps. Eh bien, peut-être. Je ne sais pas. Béatrice m'a dit que Lina et toi avez en fait déjà fixé la date de votre mariage. C'est bien le cas? Oui, et je te rappelle que tu es invité. Et tu ne peux pas rater ça puisque tu seras mon témoin. D'accord, je vois. Mais bon. Mais quoi? Papa, ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais... Est-ce que tu es vraiment sûr que Lina t'aime? C'est de notre faute, Mariana. Nous avons vu la voiture de faire chaud dehors et ils n'étaient pas dans le salon. Nous aurions dû deviner... Eh bien, qu'ils étaient dans la chambre. Quelle horreur! Pourquoi? Parce que c'était vraiment gênant, voyons. Mariana, ils étaient en train de faire l'amour. Qu'y a-t-il de gênant là-dedans? Oh, je ne sais pas. Juanca, tu trouves peut-être que j'exagère, mais ça m'a fait un tel choc. C'est que je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je trouverais ma petite sœur nue avec un homme. J'étais, comment dire... Mal à l'aise? Voilà, c'est ça. Mal à l'aise. Je comprends parfaitement ta réaction, Mariana, mais essaie de voir le bon côté des choses. Si au lieu de ça, en entrant dans la chambre, tu avais vu Scarlett et Fairchild en train de se disputer, ne penses-tu pas que ça aurait été pire? Oui, je suis d'accord que ça aurait pu être pire. Mais cela n'excuse pas du tout ce qu'ils ont fait. Ne penses-tu pas qu'il vaut mieux faire l'amour que de se disputer? C'est vrai, l'amour est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un. Mais l'amour doit rester privé dans l'intimité. Ils faisaient l'amour en privé, Mariana. C'est nous qui sommes arrivés au mauvais moment. Dans ma chambre? Oui, je te comprends, Mariana. On n'a pas encore pris la photo de ta maman. On va devoir attendre qu'ils aient fini pour y retourner. Pourquoi tu es si calme, Juanca? Sérieusement, Mariana, je suis le gars le plus compliqué du monde. Je suis très réservé. C'est comme un handicap. Et en plus de ça, je ne cesse de souffrir d'une timidité chronique. Je ne te trouve pas timide en tout cas. Ah si. Je suis tellement timide que... je n'ai pas eu le courage de te dire que... je suis amoureux de toi. Mariana. Je t'aime. Tu veux me dire que je ne mérite pas la mort d'une femme? Papa, non, tu sais très bien où je veux en venir. Nous ne parlons pas d'autre femme, mais de Lina. Quel est le problème avec Lina? Je ne veux pas t'offenser, mais Lina est sortie avec un millier d'hommes. Elle tombe facilement amoureuse et oublie aussi vite ses amants. Tout cela démontre qu'elle est vraiment très instable. Je connais très bien le passé de Lina, et je fais partie intégrante de ce passé. Je le sais, papa, je sais que tu entretenais une relation avec elle pendant que ma mère était encore en vie. J'ai profité d'elle, et Lina était encore une gamine. Et si quelqu'un doit être jugé ici, c'est moi. Je n'aurais pas dû te dire tout ça. Nous sommes d'accord là-dessus. D'accord. Très bien. Excuse-moi, papa. Je suis vraiment désolé. On se voit demain. Oui.
Salut Roberto. Alors, tu ne dis pas bonsoir à ta future belle-mère? Bien le bonsoir, Lina. Je n'aurais pas dû te dire ça comme ça et maintenant, je suis vraiment désolé, Mariana. Je suis tellement maladroit, je l'avoue. Non, bien sûr que non, tu n'es pas maladroit. Bien sûr que je le suis, Mariana. J'avais planifié quelque chose de différent pour t'avouer que je t'aime. Un endroit différent, je ne sais pas moi, un lieu romantique, comme dans un restaurant avec des fleurs, des chandelles, la lune, les étoiles et de la musique. Mais bon, je n'ai pas su contrôler mes émotions. Et du coup, j'ai tout déballé comme ça, sans réfléchir. Et maintenant, tu vas me dire que non. Non, Mariana, je sais très bien ce que tu penses. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien que je suis impulsif. Comment est-ce que je peux te faire une déclaration d'amour comme ça, alors que tu n'as même pas encore réussi à oublier Roberto? J'aurais dû savoir que ce n'était pas le moment. Après tout ce que tu as vécu avec ce type, tu as besoin de temps pour te retrouver et réfléchir. Tu me connais très bien. C'est pour ça que je te dis que je suis maladroit, Mariana. J'aurais dû attendre encore un peu, pas trop longtemps. Peut-être 2 semaines, tu vois ce que je veux dire? Ou 1 mois. 1 mois histoire d'être là pour prendre soin de toi. Pour te soutenir, te prouver que je suis sincère. Et que tu peux compter sur moi pour n'importe quoi. Dans ce cas-là, je pense que les choses auraient été différentes. Peut-être, on ne sait jamais. Écoute, Mariana, faisons comme si je n'avais rien dit, d'accord? Ronka. Non. Oublie tout ce que j'ai dit. Faisons comme si rien ne s'était passé et restons les meilleurs amis du monde, d'accord? Je sais bien qu'un jour, j'aurai la chance de sortir avec toi. Et ce jour-là, tu feras de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu es un homme vraiment merveilleux. Oui, mais n'empêche que je suis maladroit. Tu sais quoi? Je m'en vais. Avant que je m'en aille, Alors Gonzalo t'a donc dit que lui et moi avons eu une liaison dans le passé? Oui, il m'a dit que vous aviez une liaison il y a 7 ans quand ma mère était encore en vie. À l'époque, tu étais fiancée à Béatrice? Oui, c'est bien cette époque-là. Comme c'est honnête de la part de Gonzalo. Je peux imaginer à quel point c'est très difficile pour lui de te dire la vérité. Oui, il me fait vraiment confiance. Ce n'est pas réciproque, non? Lina. Alors pourquoi tu ne veux pas admettre que tu n'arriveras jamais à dire à Gonzalo que 7 ans de cela, avant même que je sortais avec lui, toi et moi nous avions une liaison? Non, nous, je t'arrête tout de suite. Nous n'avons jamais eu de liaison. C'était une erreur de ma part. Une erreur? C'est ce que j'étais pour toi? Je ne t'aimais pas. Ah oui, je vois. C'est donc la raison pour laquelle tu m'as quitté pour être avec ma sœur? Je ne t'ai quitté pour personne. Lina, nous avons couché ensemble une nuit, c'est tout, j'ai ensuite épousé Béatrice. Et ce que j'ai vécu avec Béatrice n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé entre nous. Non, ça n'avait rien à voir. Tu as simplement profité de moi alors que ma sœur, elle, tu l'as épousée. Et tu es devenue la maîtresse de papa. J'étais vraiment désespérée. C'était la période la plus difficile de ma vie. Les White n'ont fait que profiter de moi. D'un côté, tu m'avais abandonnée. Et de l'autre côté, Gonzalo, lui, profitait de moi. Non, mon père n'a jamais profité de toi en aucune façon. Si tu avais eu une liaison avec lui, c'est parce que tu l'as voulu. Ah, serais-tu en train d'insinuer que c'est moi qui ai séduit Gonzalo? Lina, je te connais. Arrête de jouer à la petite fille naïve. Tu es bien trop intelligente pour être une victime. Tu ne m'as jamais aimée? Ça n'a plus d'importance, Lina. Ce qui importe maintenant, c'est de savoir si tu aimes vraiment mon père. Pourquoi est-ce que tu veux l'épouser? La prochaine fois, ça se passera chez moi et comme ça, on sera tranquille et personne ne viendra nous déranger. Tu aurais dû y penser avant. C'est trop tard maintenant. Oui, mais franchement, je n'ai pas pensé à ça. Fais un petit effort, Fercho, parce que cette relation n'ira pas très loin. En tout cas, moi, je trouve qu'on a bien avancé, n'est-ce pas? Ah, non, je suppose que tu es très heureux. Quoi? Tu n'es pas heureuse? Bien. On se revoit demain. Très bien. On se voit demain alors. Ah, Marie, tu m'as fait peur. Il faut qu'on parle.
Ah mais non, je n'ai pas envie d'en parler. Oh que oui. Scarlett. Non, non. La haine peut détruire une personne. Je souffrais énormément en pensant à tout le mal qu'on m'avait fait. Et du coup, je me suis retrouvée à me faire tellement mal. C'est là que j'ai décidé de pardonner. Eh, y avait-il quelque chose à pardonner? Tout ça n'a plus d'importance. Écoute, ce qui importe maintenant, c'est que je n'ai plus de rancune envers toi, ni envers Gonzalo. Lina, pourquoi vas-tu épouser mon père? Parce que je l'aime. Alors tu aimes un homme qui a profité de toi. Roberto, je t'en prie. Tu vois, le temps passe et les gens changent. Ce qui est certain, il y a quelques années, quand je suis partie, je me suis enfuie. Je voulais fuir cette douleur et toute cette haine. J'ai essayé de refaire ma vie plusieurs fois et je suis sortie avec beaucoup d'hommes, mais il y a ce grand vide en moi. Et quand je suis arrivée en Colombie et que j'ai de nouveau rencontré ton papa, c'est là que j'ai réalisé que je ne l'avais pas oublié. La vie nous donne une autre chance d'être heureux ensemble. Et Gonzalo le pense aussi. Et toi, au lieu de me critiquer et de croire que je veux faire du mal, tu devrais te réjouir pour nous, car ton papa et moi serons très heureux ensemble. D'accord. Eh bien alors, félicitations. Gonzalo m'a dit que tu seras son témoin au mariage, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous pouvez compter sur moi. Ah, ça suffit, Mariana. Arrête, cesse de m'embêter, tu n'es pas ma mère. Non, je sais que je ne suis pas ta mère. Mais je suis ta sœur. Je suis même ta super grande sœur. Et? Qu'est-ce que tu veux dire par « et » ? Je n'ai pas le droit de te poser des questions. Je ne sais pas quels sont tes projets. Mais sache que je m'inquiète de plus en plus pour toi, Scarlett. Et dis-moi, c'est quoi cette histoire de poser nue pour je ne sais quel magazine? Mon Dieu, Scarlett! Oh, Marie, ça suffit, calme-toi. Je ne vais poser nue pour aucun magazine, t'inquiète. De plus, le projet est tombé à l'eau. Mais tu voulais quand même le faire. Oui, mais tu vois bien que je ne le fais pas. Mais n'empêche que tu voulais le faire. Et autre chose. Scarlett, je n'aime pas trop l'idée que tu emmènes Fernando dans cette chambre. Oui, je sais, ça ne se reproduira plus. Je l'espère vraiment. Je l'espère vraiment. Oh non, Mariana, sérieusement. Alors tu ne me fais pas confiance? Même pas un peu? Ah, je n'ai pas dit ça. Non, mais tu le penses. Tu le penses et je le sais parfaitement. Tu sais quoi? Tu n'es pas la seule à penser ça de moi. Tout le monde me déteste et ça commence à me gonfler. Mieux encore, Scarlett la méchante, c'est une petite prétentieuse. Elle se fiche des autres. Elle ne respecte personne et elle pique même le petit ami de sa copine. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, figure-toi qu'Adriana et moi, nous nous sommes disputés parce qu'elle croit que je suis avec Miguel Angel. Tu n'as rien fait avec Miguel Angel. Mais qu'est-ce que tu crois, Marie? Voilà, tu vois. Non, tu sais quoi? Je ne veux pas en parler. Ah, alors maintenant tu ne veux plus me parler. Je t'ai dit que je ne veux plus en parler. Parce que t'es fâchée. Ah, je ne peux rien te dire. Tu me rends maintenant. dingue. On dirait que ton fils s'inquiète un peu trop à propos du mariage. Il t'a dit quelque chose? Oui. Je l'ai croisé en arrivant ici. Il m'a dit qu'il ne pense pas que je t'épouse par amour. Roberto dépasse les bords. Mon amour, mon chéri, s'il te plaît, promets-moi de ne rien lui dire. Je vais te dire quelque chose, mais je ne veux pas avoir d'ennui avec Roberto. Au contraire, je crois plutôt qu'on doit garder une bonne relation avec lui, car après tout, nous serons une famille. Non, je ne le comprends pas. Qu'est-ce qu'il a, Roberto? Eh bien, Roberto est jaloux. Jaloux? Ah, mon chéri, j'hésitais à te dire la vérité, mais je pense que le moment est venu pour te dire ce qui se passe. Roberto voulait sortir avec moi. Mais j'ai toujours refusé ses avances et il ne s'est jamais rien passé entre nous deux, absolument rien, Mais alors? Mais Roberto a très mal pris mon refus et je crois qu'il ne pourra jamais me le pardonner. Alors? Mais voyons, Gonzalo, je ne vais pas entrer dans les détails. Finalement, c'est du passé et il ne m'intéresse pas du tout. Tu peux te réconforter en sachant que ça s'est produit il y a très longtemps. Ce qu'il y a, c'est que tu connais bien Roberto et tu sais que c'est un homme tellement vaniteux et... Eh bien, il n'aime pas les refus. Mais s'il te plaît, promets-moi de ne rien lui dire, je t'en prie. Oui, je t'en prie. Je connais Roberto et je sais qu'il a du bon sens. Et que tôt ou tard, il va comprendre que nous nous aimons. Scarlett, tu ne veux plus me parler? Je ne veux pas que tu continues à me critiquer, Oh, voilà. Mais je n'avais pas l'intention de te critiquer. Je voulais te raconter quelque chose, mais puisque tu ne veux pas me parler dans ce cas, je ne vais pas insister. Non, laisse tomber. Tu m'as dit que tu ne voulais plus me parler. Ah, vas-y, raconte. Bon, d'accord. T'es sûre? Je peux? Oui, Marie, je ne suis plus fâchée contre toi. Nous sommes à nouveau les super sœurs. Vas-y. Ce qui se passe, c'est que Juan Carlos m'a avoué qu'il m'aimait. Non. Non. Si, Juan Carlos m'a dit qu'il était tombé amoureux de moi, Scarlett.
Je le savais! Je savais que ce mec était fou amoureux de toi, ça se voyait déjà comme le nez au milieu de la figure! Je ne m'étais pas rendu compte, car pour moi, nous étions de bons amis, rien de plus. Oh, mais... Je ne sais pas sur quelle planète tu vis, Mariana, mais tu es aveugle ou quoi? L'amitié entre hommes et femmes? Tu peux me croire. C'est pas possible. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas de ton avis, non, mademoiselle. Fernando n'est pas mon ami? Ah, mais avec Fernando, c'est différent. Raconte-moi plutôt ce qui s'est passé avec Juan Carlos. Alors, vous allez faire quoi maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, non. Car nous nous sommes mis d'accord que pour le moment, nous allons rester amis et ensuite nous verrons. Ah, mais pourquoi attendre? Marie, dis-moi franchement, est-ce que tu penses encore à Bobby? Ah, pourquoi, Marie? Non! Tu ne dois pas rester prisonnière de ton passé. Ce type t'a vraiment fait du mal. Je ne veux plus entendre parler de cet homme, Scarlett. Non, mais c'est la vérité. Parce que Bobby t'a fait... Ah, mais je t'ai dit que je ne veux plus entendre parler de cet homme. D'accord, d'accord, ça va. Mais détends-toi, tu me cries dessus comme si tu allais me frapper. Oh là là! Marie. Quoi? Tu sais bien que tu peux compter sur moi, pas vrai? Bien sûr que je le sais. On est super sœurs. On est des super sœurs. Tout ira bien. Béatrice a accepté d'être ma demoiselle d'honneur pour le mariage. De plus, elle souhaite aussi organiser une petite réception juste après la cérémonie. Je ne sais pas, mais ce sera simple, avec peu d'invités. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'écoutes? Oui, bien sûr, oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? À quoi est-ce que tu penses? Roberto. Ah, mais ça me semble tellement incroyable que Roberto pense qu'il a le droit de se mêler ainsi de ma vie privée. Et en plus, il fait tout ça parce qu'il te veut à lui. Et ça, c'est encore pire. Gonzalo, comment peux-tu imaginer une chose pareille, dis-moi? Évidemment que Roberto ne s'intéresse plus à moi. Bien au contraire. Il me déteste maintenant. De plus, il est bien possible qu'il pense que je me marie avec toi uniquement par intérêt. Ah, mais c'est absurde. Pourquoi? Après tout, tu es un homme riche, tu es propriétaire de cette ferme, et surtout, tu es l'actionnaire majoritaire de Béatrice Durand. Non, l'actionnaire majoritaire de Béatrice Durand est Roberto. Eh oui, je ne suis qu'un homme pauvre et cette ferme ne produit rien. Et celui qui a tout investi pour lancer Béatrice Durand, c'est Roberto. Non, non, non. Attends, je ne comprends pas. Béatrice n'aurait jamais accepté un centime de Roberto. Et à un moment donné, nous avons pensé que Béatrice allait se retrouver seule, sans le moindre centime. Alors Juan Carlos a eu la bonne idée de demander à Roberto d'investir pour relancer l'entreprise Béatrice Durand. Et moi, dans tout ça, je n'ai fait que prêter mon nom. Gonzalo est pauvre comme un rat d'église. Il n'a rien, Miguel Angel. Sa ferme a longtemps fait faillite parce qu'il n'y a pas de pierre à faire, que l'élevage de chevaux pur sang est le pire. Ce n'est pas lui l'actionnaire majoritaire de Béatrice Durand, mais c'est en fait Roberto. Tu te moques de qui, là? Eh bien de toi, évidemment. Ton plan est un vrai désastre. Tu fais tout de travers et Tony n'est qu'un imbécile. Je ne suis pas le seul. Toi, tu la fermes, d'accord? Non, mais je n'ai rien dit. Je sais à quoi tu pensais. Je pensais à quelque chose, mais je n'ai rien dit, c'est différent. On va voir si tu as du cran. Alors tu pensais à quoi, Tony? Eh bien, je me disais que tous nos plans sont complètement tombés à l'eau. On dirait que tout ce qu'on fait est voué à l'échec. Il est vrai que je n'ai jamais été le directeur de Fashion Magazine, d'accord? Cette affaire de mannequin s'est avérée être un fiasco total et ça ne vaut pas la peine d'en parler. Et cette nouvelle à propos des actions de Béatrice Durand, eh bien, elles ne seront jamais à toi. Alors vraiment, je ne comprends pas. Eh bien, ma fille, tu n'as pas la moindre chance de te venger de Roberto White, ça c'est sûr. Attends une minute. Ça faisait donc partie de ton plan que tu te remettes avec Roberto White? Ah, tu ne m'as jamais parlé de cette partie du plan? Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas encore dit, Miguelito. Tu ne penses pas qu'il est temps? Nous nous faisons confiance, non? Alors, comment est-ce que tu vas maintenant te venger des White? Ah, c'est vrai que c'est une bombe. Bon, je me tais. Et tâche de la fermer, tu as compris? Tu vois, Miguelito, tout n'est pas encore perdu, il faut continuer à nous battre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, ce qu'on avait prévu de faire dès le départ. Appelez le magazine. Dites-leur qu'ils peuvent tout de suite publier la photo de Scarlett nue et qu'ils peuvent avoir l'exclusivité du moment qu'elle fait la couverture de leur magazine.
Il n'y a aucun problème, Mariana. Et si ton amie veut travailler pour la fondation, tout ce qu'elle doit faire, c'est simplement se rendre au bureau et alors réclamer sa machine à coudre. Merci beaucoup, Monsieur Gonzalo. Ah, Monsieur Gonzalo. Quand est-ce que tu vas m'appeler simplement Gonzalo? Je croyais qu'on était amis et qu'on se faisait aussi confiance. Bien sûr, c'est le cas et c'est pourquoi je suis venue vous demander cette faveur. Non, vraiment, je ne t'ai fait aucune faveur, Mariana. Bien au contraire, ça me permet de faire quelque chose pour toi et j'en profite pour te remercier. Mais vous n'étiez pas obligé de le faire, Monsieur Gonzalo. Monsieur Gonzalo. Ah, tu n'étais pas obligé de le faire, Gonzalo. Il ne faut pas que tu te sentes mal à l'aise avec moi. Ce qui s'est passé avec Roberto, c'est du passé, ou non? Oui, c'est ça, c'est du passé. Et quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 10 minutes à peine. Donc, si je comprends bien, en ce moment, les conteneurs sont retenus au quai, c'est bien ça? Les inspecteurs des douanes font un inventaire parce que la contrebande était vraiment énorme. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Roberto? Eh bien, contactez les médias, s'il vous plaît. Tout de suite. Il faut qu'on parle. Non, merci. Est-ce que tu ne veux pas me parler? Ça ne se voit pas? Alors, pourquoi es-tu venu? Tu sais que je travaille ici. Si tu es venu ici, c'est parce que tu voulais me voir. Tu te fais des illusions. Mariana, Salut. Non, je comprends tout à fait, mais j'aimerais bien que tu écoutes ce que j'ai à te dire, mon vieux. Si tu peux nous garantir la couverture du magazine, ce serait parfait. Écoute, ça semblerait vraiment stupide si on devait se disputer sur le tarif, non? Bien, on va faire comme ça. Parfait. Et mille merci. Écoutez, j'ai eu la confirmation que la photo de Scarlett nue fera la couverture du magazine et c'est pour très bientôt. C'est formidable. Et c'est pour quand? Dans une dizaine de jours, mon amour. Parfait. Donc, dans environ 10 jours, Fercho se disputera certainement avec Scarlett. Et Scarlett se remettra avec Roberto. Et toi, tu vas commencer à sortir avec ma sœur. Quelle incroyable idée de génie. Il était temps qu'on trouve une solution, non? Je commençais à désespérer. Au fait, j'ai une dernière question. Juste une. Scarlett a demandé 15 000 $, non? Combien le magazine va-t-il lui payer? Vas-y, réponds-lui. Rien, le magazine ne va rien lui payer. C'est évident, ce magazine ne paie jamais les modèles. Ces femmes qui posent nues offrent leurs services gratuitement. Scarlett ne fait pas exception à la règle, non? Ah, mais tu es stupide ou quoi, Miguel Angel? C'est la couverture de Glow. Et qui c'est qui va lui payer les 15 000 $? Il me semble que j'avais dit une seule question. Oui, je sais, Écoute, Miguelito. On s'était bien mis d'accord que j'allais répondre à une seule question. T'as eu ta réponse, c'est bon. Vous ne pensez quand même pas que je vais vous prêter de l'argent pour pouvoir payer Scarlett? D'abord, sachez que je n'ai pas autant d'argent. Non, ce n'est pas ce que j'avais en tête, ne t'inquiète pas. Je sais qui c'est qui va me donner cet argent. Gonzalo, mon amour. Ah, Seigneur. Ah, bébé, tu n'as aucune idée à quel point tu m'as manqué. Cette femme fait vraiment peur, non? Non, mon trésor. C'est Scarlett qui devra se tenir à carreau quand Fercho verra le magazine. Et comme c'est quelqu'un de très macho et violent, ça va chauffer, mon Dieu. Mon chéri, tu penses sincèrement qu'il pourra supporter de voir les photos de l'amour de sa vie placardées sur les murs d'un mécanicien tout en sueur? Ça va être horrible, horrible. Alors dis-moi, Fercho, tu vas m'aider à trouver du travail? Scarlett, je ne vois pas comment je peux t'aider. Tu es sûr qu'il n'y a rien que tu puisses faire, mon petit chéri? J'ai quelques idées en tête. Il se trouve que toi, Fercho, tu es devenu le gérant d'une très grosse entreprise dans le monde de la mode. Tu comprends ce que je veux dire? Et il se trouve que Juan Carlos s'occupe de fashion. Étant donné que tu es son ami, je pourrais faire quelques photos. Puisque tu sais où se tiennent les défilés, tu dois certainement avoir des contacts à l'agence et un peu partout. Il y aura bientôt un spectacle chez Béatrice Durand, pas vrai? Est-ce que tu crois que Béatrice Durand va te donner du travail? Tu penses que je veux travailler pour Béatrice Durand? Je te le demande à toi, Ferchito, puisque tu es bien le gérant de cet atelier. Je ne suis qu'un employé. La propriétaire ici, c'est Madame Béatrice. Oh non, le pauvre. Ne me dis pas que tu ne vas pas pouvoir m'aider. Tu me sers strictement à rien. Tu ne me soutiens pas. Je suis en train de perdre mon temps. Ce n'est quand même pas de ma faute si tu n'as pas de travail. Tu ne veux pas que je sois mannequin. Est-ce que je me trompe? Ah, Scarlett, je m'en fiche que tu sois mannequin. Du moment que tu ne poses pas nu dans des magazines, parce que sinon ce sera fini. Tu m'as compris? Mais si tu ne me laisses pas d'autre choix, qu'est-ce que je fais? Si le seul travail que j'arrive à obtenir, c'est de poser nu, eh bien je serai contrainte de le faire. Je t'aurais prévenu, alors ne viens pas me dire que je n'ai pas cherché. Est-ce que tu vas poser nu pour ce magazine? Non, ce projet a été annulé. Alors pourquoi tu as dit ça à Fercho pour l'embêter, Scarlett? Pour qu'il soit sur ses gardes. Il doit tout faire pour m'aider dans ma carrière. Oui? Roberto m'a aidé, lui. Oui. Eh bien, tu vas te remettre avec Roberto White ou quoi? T'as perdu la tête ou quoi? Bien sûr que non, qu'est-ce que tu t'imagines? Non. Hé, Marie,
Marie, sois gentille, s'il te plaît. Tu veux bien m'aider à rétablir ma relation avec Madame Béatrice? Ah, Scarlett. Ah. Mariana, écoute, je n'arrête pas d'y penser. Et tu sais très bien à quel point j'ai envie de faire carrière dans le mannequinat. Tu sais que dans ce milieu, il vaut mieux avoir Béatrice comme amie. Tu aurais dû y penser avant. Oui, effectivement. Je ne l'ai pas fait. Je ne la connaissais pas à l'époque. Mariana, écoute, le temps passe vite, tu sais. Il faut que tu apprennes à pardonner avec le cœur, tu ne crois pas? Tu es vraiment une sans-gêne. Voyons, Marie, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est vraiment injuste, et tu as tout faux, Mariana, car je n'ai rien fait de mal. Je n'ai même pas couché avec Roberto, et tu le sais. En plus, Madame Béatrice va arranger les choses avec Roberto, non? Oui, et c'est tant mieux pour eux, non? Alors c'est quoi le problème? Oublions tout ça, il nous faut passer à autre chose maintenant. Nous devons régler les problèmes, comme des adultes matures et évolués que nous sommes, toi et moi. Tu me comprends? Elle devrait me pardonner et juste oublier le passé. Tu sais quoi? Lorsque j'ai réfléchi, cette vieille cruche de Béatrice devrait plutôt me remercier. Ben oui, parce que je lui ai rendu Roberto. À ma place, une autre femme l'aurait piégé en tombant enceinte de lui. Adieu, Madame Béatrice. Il aurait vite oublié et laisse-moi te dire autre chose, Mariana. Vu l'âge avancé de cette femme, elle n'aura personne. Elle est trop vieille. Elle devrait plutôt me remercier, la Béatrice. Mariana, tu veux bien sortir? Béatrice... Sors, s'il te plaît. Je veux parler seul à seul avec ta sœur. Ne pars